Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Q Stade FM. Bien, on va suivre cette antenne dans la zone présentée par monsieur Calvin Moulungu. Malheureusement aujourd'hui serait celle la voix d'Amina va vraiment nous manquer, mais quand même on va partager ces petits moments avec vous. On aura l'actu dans la zone avec Didi Mastak, on aura aussi le sport dans la zone avec Georges Benouima qui est déjà prêt. Bien, on essaiera de parler des infrastructures sportives à RDC, voilà, et qui va nous parler également ces grands matchs de Léopard prévus pour C18. On aura aussi les pièges dans la zone, quand même. On aura aussi l'humour dans la zone, mais c'est incroyable. Allez, on va démarrer par les sports dans la zone avec Georges Benouima qui est avec nous. C'est vrai, dernièrement il était souffrant, mais heureusement qu'il est déjà avec nous et c'est un plaisir de le recevoir. Yo Georges, bonjour et bienvenue mon frère. Bonjour Calvin, merci pour l'invitation une fois de plus. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Aujourd'hui, on parle des infrastructures sportives en RDC. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Parce que la fois dernière, tu nous avais dit que tu vas vraiment parler de ça. Et c'est le bon moment, bien sûr, de nous donner une petite idée déjà dans cette zone. Oui, en fait, d'abord au pays, c'est une information qui a fait jaser la saison finissante, puisque vous le savez, on n'a pas un stade qui est homologué, donc un stade qui a mesure de recevoir des matchs internationaux. Voilà pourquoi aux interclubs de la CAF, on a vu la formation de l'ASOV Club jouer à domicile en déplacement. Comprenez ça, jouer à domicile en déplacement. Ouais. Voilà. Donc, on n'avait pas un stade pour accueillir les matchs de V-Club en Ligue des Champions. Ouais. L'équipe était dans l'obligation de jouer au Congo-Brazza, au stade Alfonso Massamba Deba. Ouais. Même épisode pour la formation du dernier club Motema Pembe qui était obligé également de jouer en Angola. Aussi pour la formation de Lupopo qui évoluait en Zambie. Seul Mazembe a un stade qui est homologué par la CAF. Donc, c'est un club aujourd'hui au pays qui a un stade qui répond aux normes de la FIFA. Donc, le stade des Martyrs n'est pas homologué. Pourtant, c'est le deuxième plus grand stade sur le continent. Le stade Frédéric Kibasa Maliba n'est pas également homologué. Donc, c'est un appel à tout... Et qu'est-ce qu'il faut pour homologuer un stade? Pour être aux normes, il faut avoir l'RDG capable, bien sûr, de recevoir des grands rendez-vous. Okay. Il faut avoir également des vestiaires qui répondent également aux normes. Il faut avoir également des tribunes. Donc, il faut avoir plusieurs conditions pour accueillir des matchs internationaux, mais également la sécurité au stade. La sécurité aussi. C'est aussi un grand problème au pays. Vous savez, dans des matchs de football, il y a des fois où un match peut tourner au vinaigre. Et là, c'est un casse-tête pour les amoureux du football qui sont présents pour suivre un match. Donc, c'est un appel aux dirigeants de voir comment trancher cette situation. Parce que si on revient dans l'histoire, la RDC a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 2 reprises, en 1968 et en 1974. Okay. Mais des compétitions remporté à l'extérieur du pays pour dire que la RDC n'est pas en mesure d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations parce que tout simplement, on n'a pas de stade. Voilà. On a remporté les championnats d'Afrique des Nations en 2009 en Côte d'Ivoire, en 2016 au Rwanda, mais on n'a jamais remporté cette compétition tout simplement parce qu'on n'a pas de stade. Voilà. Les Rwandais ici à côté ont organisé cette compétition. Les pays des 1000 collines a quand même des stades qui répondent aux normes de la CAF. Donc c'est déjà un signal fort. Il y a le ministère qui nous a parlé du tournoi Fatih Cup, une compétition qu'on va abriter au mois de juillet, mais ce n'est pas le haut niveau pour un pays comme la RDC, parce que c'est une compétition de joueurs de moins de 20 ans et une compétition qui pourra se jouer dans un seul stade. Parce que même le stade des Martyrs qui va abriter cette compétition, ce stade n'est toujours pas homologué par la Confédération africaine de football. On peut pas y jouer des matchs. Jusque-là, ce stade n'est pas prêt à accueillir des matchs internationaux. Voilà pourquoi le ministre des Sports a été dans l'obligation de fermer ces stades pour continuer avec... les travaux de réhabilitation de ces stades. Pourtant, on a quand même des stades qui peuvent accueillir des grands rendez-vous. Il y a les stades Tata Rafet de la Kétil. C'est un stade mythique qui avait accueilli les très célèbres combats de boxe de 1974 entre Mohamed Ali et George Foreman. Malheureusement, ce stade aujourd'hui, c'est carrément un chat de patates douces
puisque tout simplement, il n'y a pas l'entretien. Les stades Kachala Bonzola, n'en parlons même pas, il n'y a pas l'entretien. Alors, si on arrive à Goma, c'est catastrophique. C'est à tort que nous appelons le stade de l'unité un stade. Parce que pour nous, c'est un terrain de football. Un stade doit avoir des vestiaires. Malheureusement, ici à Goma, les joueurs s'habillent sur l'RDG. On n'a pas de tribune de presse pour les journalistes. On a du mal à faire des directs. Récemment, j'ai été victime. Je faisais les directs d'un match sous une pluie. Je ne savais pas comment continuer les boulots. Donc, je pense que pour les stades de l'unité, à Goma, on a reçu des promesses qui ont été fallacieuses. Parce qu'on a vu Bruno Tshibala, l'ancien Premier ministre, qui avait promis la construction des vestiaires. Et il y avait eu même la pose de la première pierre. On a eu la pose de la deuxième pierre. Peut-être on aura une troisième pierre pour voir ces stades avoir des vestiaires. Jusqu'à la cinquième pierre. Et un endroit également VIP pour suivre un match dans de bonnes conditions. Très bien. Alors, on peut finir par les matchs, bien sûr, de l'équipe nationale prévus pour ce 18 hein? Un match très important, crucial pour les Léopards de la RDC, puisqu'ils sont bons derniers dans leur groupe avec 4 points. Et l'adversaire du dimanche se nomme les Gabon. Les Gabon qui est leader dans ce groupe avec 7 points. Donc une victoire suffira au Gabon de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et une contre-performance permettra aux Léopards de se relancer, parce que les Léopards sont bons derniers avec 4 points. En cas d'une victoire, la RDC aura automatiquement 7 points. Ils seront désormais en ex-aequo avec les Gabon. Et puis la RDC jouera pour la qualification au mois de septembre face au Soudan à domicile. Donc ça passe ou ça casse pour les Léopards qui se préparent à Douala au Cameroun. C'est un stage bloqué qui a démarré les vendredi. Et Sébastien Desabre ne pourra pas se nourrir des regrets, puisqu'il a au moins à sa disposition les 27 joueurs convoqués pour ces rendez-vous. On a quand même des nouvelles figures, Roki Bouchiri, Dylan Batoubissaka et des revenants comme Jonathan Bolingui. Donc l'effectif est au grand complet pour titiller les Gabon. Les Gabon qui se préparent à Paris et la RDC qui se prépare à Douala. Les deux pays se rencontrent les 18 pour un match très important. À quelle heure de Goma? Alors, les matchs se jouent dans la soirée à partir de 20h. À partir de 20h. On fait que je te bonne chance à de Léopards. Ouais, comme journaliste congolais et comme un des sympathisants de l'équipe nationale, on ne peut que permettre à Sébastien Desabre de gagner ces matchs pour garder ses chances de qualification pour la CAN, puisqu'on a raté la dernière organisation. C'est maintenant ou jamais à Sébastien Desabre de revêtir le football congolais son ancienne plus belle robe. Voilà. Sinon, merci Georges. Merci d'être venu. On se retrouve encore la prochaine. Merci beaucoup. Après la victoire ou l'échec de Espérons qu'on sera ici dans ce studio de Kivu Stade pour parler, décortiquer cette victoire de la RDC. Voilà. On se retrouve alors dans un instant pour la suite de cette antenne.